Wakala, wakala, encore, wakala, ndamba, ndamba. Naweti, na sense. La dernière du long vous présente les 5 sélectionneurs de l'équipe nationale du Cameroun champion d'Afrique. Le premier entraîneur champion d'Afrique en 1984 est Radivoj Ojanovic ou encore Rade Ojanovic. Il est venu au Cameroun pour un séjour de 3 mois et possédant une carte de visite personnelle. Il laissera sa carte en toute discrétion en conduisant les Galactiques et historiques Lions indomptables à leur premier sacre continental en mars 1984 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Aradé, le Cameroun te dit merci. Le deuxième entraîneur à remporter le deuxième trophée continental s'appelle Claude-Marie Leroy en 1988. 2 fois entraîneur des Lions indomptables, il arrive à la tête de l'équipe nationale du Cameroun en 1985, alors que nous venions d'être éliminés de la course de la Coupe du Monde 1986 au Mexique par les Zambiens. Pendant 3 mois, le sorcier blanc enregistre les résultats positifs. Une coupe afro-asiatique contre l'Arabie Saoudite. Une finale de la CAN malheureusement perdue contre l'Égypte en 1986. Une CAN remportée au Maroc contre le Nigeria 2 ans plus tard en 1988. Il revient en 1998 pour conduire les Galactiques et historiques Lions indomptables à la Coupe du Monde 1998 en France. Il ne passa pas le premier tour à raison des choix tactiques piteux et d'un mauvais arbitrage. À Claude Leroy, le Cameroun te dit merci. Le troisième entraîneur champion d'Afrique 2000 est Pierre Lechantre. Après la prestation foireuse du Cameroun à la Coupe du Monde 1998, Claude-Marie Leroy, alors sélectionneur des Lions indomptables, avait préparé le terrain à son successeur. L'arrivée de Pierre Lechantre au Cameroun en 1999 avait été négociée par son prédécesseur de compatriote, ancien international espoir français, Pierre Lechantre, débutait sa première expérience africaine en tant que sélectionneur. En très peu de temps, il réussira pourtant à former une solide équipe nationale de football du Cameroun. Il a remporté dans les conditions particulièrement difficiles la Coupe d'Afrique des Nations 2000 face au pays organisateur, le Nigeria. Ce qui permit au Cameroun de titiller les Bleus, champions du monde en titre le 4 octobre 2000. Un but partout avec une bicyclette historique galactique de Patrick Mbomandeb. Pendant le règne de Pierre Lechantre, le meilleur entraîneur d'Afrique 2000-2001 par la CAF, grâce à son travail. Dans son testament, les Lions indomptables sont entrés dans la cour des grands, cités parmi les 10 meilleures équipes du monde. À Pierre Lechantre, le Cameroun te dit merci. L'Allemand Wilfried Schaffer est le 4e entraîneur à remporter la CAN avec l'équipe nationale du Cameroun. Le contrat de Wilfried Schaffer devait s'achever en 2006, mais le sélectionneur allemand n'aura pas l'opportunité de mener son œuvre à terme. En 3 ans passés au Cameroun, son bilan était plutôt mitigé. Ses détracteurs vont jusqu'à minimiser le trophée de la CAN 2002, gagné selon eux grâce au travail abattu en amont par son prédécesseur Pierre Lechantre. Tout comme le remarquable parcours des Lions indomptables à la Coupe des Confédérations en 2003, où les Lions indomptables perdent 1-0 face à la France en finale. Dès 2004, lorsqu'il a fallu donner une nouvelle allure à l'équipe nationale du Cameroun, Schaffer s'en va, en effet, buter sur plusieurs obstacles. À Wilfried Schaffer, le Cameroun te dit merci. Le 5e entraîneur à remporter
la CAN avec l'équipe nationale du Cameroun est Hugo Broos en 2017. Il avait été viré, critiqué depuis son arrivée en février 2016. Avant l'arrivée de Broos, le Cameroun n'avait plus gagné de match en phase finale de la CAN depuis 2010. Le recrutement par la FECAFOOT du Belge inconnu des Camerounais, qui lorsqu'on évoque son nom, pense plutôt à la marque de luxe Hugo Boss, avait pourtant engendré la polémique au pays. Tout d'abord, il ne figure pas sur le shortlist qui avait été établi au début de la phase de recrutement de la FECAFOOT. Ensuite, on reproche aux dirigeants du football camerounais d'avoir choisi un entraîneur n'ayant jamais dirigé de sélection nationale. Et donc les résultats avec des clubs africains, Algérie, ne figurent guère probants. Enfin, l'intéressé était au chômage depuis une longue période. Preuve qu'il n'attissait pas les convoitises. Dans les journaux, on pouvait lire « C'est donc de son chômage que la FECAFOOT est allée tirer ses sagénaires habitués des limogeages pour mauvais résultats et sans aucune expérience de sélection nationale. Et donc, les derniers résultats probants comme entraîneur d'un club remontent à une vingtaine d'années. Le fossé entre le profil graissé par la FECAFOOT et Hugo Broos, qui était finalement choisi, est énorme et même abyssal. L'on comprend pourquoi il ne figurait nullement dans la shortlist qui comprenait les techniciens tels que Hervé Renard, Milovan Rajevac, Alain Giresse, Didier Sis et Marius Hamon, tous très expérimentés sur la scène africaine. Le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun. En tout cas, la nomination du Belge faisait couler beaucoup d'encre. Il y a eu l'épisode Roger Mila qui est sorti de ses gonds lors de la cérémonie de la signature du contrat, quittant la fête après s'en est pris aux journalistes. Des sauvages qui écrivent n'importe quoi. La presse a prétendu que le nouvel entraîneur était le protégé de Roger Mila. Ce que celui-ci niait vigoureusement. Ensuite, l'évocation de la mort du footballeur camerounais, le regretté Albert Ebossé, dont Hugo Broos était l'entraîneur au moment des faits tragiques en Algérie. Le Belge a d'ailleurs rendu visite à la famille du joueur dans les premiers jours de son arrivée au Cameroun, avant de se recueillir sur sa tombe. Le salaire du nouvel entraîneur n'avait pas été dévoilé, ce qui suscitait évidemment beaucoup de jalousie. Victorieux avec les Lions indomptables de la CAN 2017, après une victoire sur l'Égypte, 2-1, Hugo Broos était progressivement entré dans une phase de tension avec les dirigeants du football camerounais. En mars, juste 2 mois après le sacre de la CAN, le technicien belge avait livré un discours à la charge sur la Fédération camerounaise de football et menaçait à l'occasion de partir si les choses n'allaient pas dans le bon sens. Il avait ainsi dénoncé des problèmes de gestion et de management, mais également des retards sur le paiement des salaires et des primes des joueurs. À Hugo Broos, la tanière du lion te dit merci.